Guy Lefranc n'en démord pas. Exiger la liste des fichiers S, c'est assurer la sécurité de ses administrés. Si dans cette liste, j'ai des agents de la ville ou des agents de l'agglomération, je ferai en sorte qu'ils ne puissent pas être en contact avec le public. Pas d'illusion, il sait que sa demande a très peu de chances d'aboutir. Ce n'est pas la première fois que le maire d'Évreux met le sujet sur la table. Début septembre déjà, il fait la demande à la préfecture de l'Eure. Réponse: hors de question, c'est illégal. Qu'à cela ne tienne, cette fois c'est au sommet de l'État qu'il s'adresse. Et il va encore un peu plus loin, en demandant cette fois l'expulsion des fichiers S de sa ville. Le président de la République a déclaré que nous étions en guerre. Alors dans ce cas-là, je prends le président de la République et le Premier ministre au mot. Je leur demande de signer un décret dans les heures qui viennent permettant aux maires d'avoir la liste des fichiers S de leur commune. Ces administrés, eux, apprécient la préoccupation de leur maire. Mais la demande paraît démesurée à plus d'un titre. Ça ressemble à un coup de com', moi je trouve. C'est un peu fou quand même, un peu radical. Fichier S, il faut savoir aussi, tout le monde peut être fichier S, sous quels critères il se base, et chaque fichier S n'est pas un terroriste. C'est justement le fond du problème pour ce syndicat de police. La démarche serait même contre-productive. Ça ne sert à rien, pour deux raisons. C'est que les fichiers S, donc c'est des gens qu'on surveille, qui sont en surveillance, qui n'ont encore rien fait. Donc là, ça pourrait, compromettre des enquêtes, des surveillances, etc. Et au contraire, ça peut même stimuler des gens à se radicaliser en disant « moi j'étais surveillé, je ne le savais pas, maintenant je le sais ». Guy Lefranc a réitéré sa demande hier, en envoyant une seconde lettre au préfet de l'Eure.